Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler enfin du défi de Noël. Je vous en ai parlé dans quelques-unes des dernières vidéos. Pour Noël, je me suis dit qu'il était important de faire différemment des autres années, vu que j'avais commencé le système des enveloppes. Je suis quelqu'un qui est très dépensière pendant les fêtes de Noël notamment, et je dépense beaucoup pour faire plaisir à mes proches. Mais je me suis dit qu'il était important aussi que je fasse attention à mes finances à ce moment-là et de réduire aussi la part de cadeaux. Tout autant que je fasse plaisir à la personne que j'aime, ça restait aussi important de faire ce que je pouvais pour pouvoir changer mes habitudes de consommation. Donc en fait, je me suis fixée de faire tous mes cadeaux de Noël moi-même cette année. Alors ça implique que du coup je vais faire moi-même toutes les idées de cadeaux que je vais trouver pour les personnes de mon entourage. Le but est quand même de faire plaisir en un à mes proches, donc d'essayer de trouver quelque chose qui puisse leur correspondre et non pas de faire quelque chose qui me plaise forcément à moi mais plutôt à eux. Sachant que j'aime vraiment beaucoup les activités manuelles, ça va me permettre de lier l'utile à l'agréable. Donc en fait, voilà. Pour les défis de Noël, et ben, du coup, j'ai essayé de me dire un petit peu, de demander un peu autour de moi, bah voilà, pour Noël, vous pensez qu'on va être combien, ça va être avec qui, et tout ça. Donc en fait, j'ai d'abord établi une liste de toutes les personnes pour qui j'allais faire un cadeau. Donc en premier, il y a la meilleure amie de ma maman qui fête avec nous Noël, donc du coup, elle va être là. Ensuite, ma maman. Ensuite, il y a les parents de mon conjoint qui sont deux. Il y a également les deux pères de grands-parents de mon conjoint, parce que moi les miens ne sont plus présents. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit cousin qui est comme mon petit frère. Ensuite, j'ai les grands-parents de mon meilleur ami qui sont comme si c'était mes grands-parents. Mon conjoint. Et je pense que c'est pour lui que je ne vais pas forcément faire de cadeaux faits main, parce que c'est plutôt à lui que ça ne plaît pas, en tout cas. Donc voilà, il a d'autres projets pour Noël, donc je lui donnerai une enveloppe. Et ensuite, notre petit garçon, donc je l'appelle Bébinou parce que j'ai pas envie de donner son prénom, mais en tout cas voilà. Une voisine parce qu'elle est vraiment trop chou, donc j'ai vraiment trop envie de lui faire un cadeau. Et ensuite, l'oncle de mon conjoint qu'on va avoir à Noël également. Et on fait aussi on fait un Noël entre amis. Donc je vais faire aussi un cadeau pour ma meilleure amie. Il y aura aussi probablement son conjoint, mais voilà, pour le moment c'est ça. Ensuite, pour tous ces gens-là, en fait, ça me fait donc 12 cadeaux. Et j'ai décidé, en fait, pour eux, de commencer à faire des cadeaux pour tous, pour déjà avoir une base solide, en me disant que comme ça, chacun allait avoir un petit goodies, on va dire, un petit supplément à son cadeau, donc c'est-à-dire un marque-page, donc pour chacun. Une carte de vœux, parce que voilà, je pense que c'est toujours bien de d'écrire pourquoi on aime la personne et qu'est-ce qu'on lui souhaite pour l'année d'après. Et ensuite un emballage réutilisable, donc je pense faire un petit sachet qui se ferme avec des lanières. Et justement, c'est ma voisine qui va me montrer comment faire. Mais du coup, en fait, je vais essayer de faire une petite pochette comme ça en me disant que, ben, en tout cas, moi, pour ce Noël, je vais essayer d'emballer tous mes cadeaux avec un emballage réutilisable pour faire un petit peu plus d'effort au niveau de l'écologie, parce que ça restait la deuxième partie de ma démarche. Donc voilà. Ensuite, les choses que j'ai prévu de faire. Donc déjà, je vais faire des affiches pour ma maman, des affiches minimalistes. Donc voilà. Ça va être important pour moi de faire ça et peut-être que je vais même lui offrir à son anniversaire qui est ce mois-ci. Ensuite, je vais également réaliser un cadre pour la meilleure amie de ma maman. Je pense avec des fleurs séchées, donc du coup heureusement il commence à faire beau, donc je vais pouvoir prendre pas mal de petites fleurs assez jolies et les faire sécher correctement. Ensuite des bougies, là je pense que ça va être plutôt un cadeau pour tous parce que voilà, j'avais envie de revenir au basique aussi et de pouvoir essayer de voir ce que je pouvais faire avec ça. Et ensuite j'ai envie de faire un cadre pour mon petit garçon parce que comme on est en train d'acheter un appartement, du coup, il va avoir sa chambre et je vais pouvoir enfin lui faire une vraie déco. Et voilà, j'ai envie d'avoir avec lui
un projet un peu Montessori à la maison. Voilà, j'essaye de me renseigner pour voir un petit peu ce que je peux faire pour lui, pour pouvoir voir un petit peu ce qui est le plus utile pour son développement intérieur. Donc voilà, sachant que mon petit garçon a 10 mois, donc ça reste important de commencer dès maintenant. Et du coup, bah voilà, ça va commencer par la décoration de sa chambre pour qu'il puisse s'y sentir bien. Donc voilà, eh bien écoutez, je ne vais pas vous dire les autres quelques idées que j'ai eues pour d'autres personnes de la liste, parce que j'ai envie de vous laisser la surprise. De toute façon, je vous retrouve tous les dimanches pour de nouvelles vidéos, donc je vais essayer d'être régulière. Au moins, là, les prochaines semaines, je vois à peu près déjà ce que je vais pouvoir sortir comme vidéo avec vous, donc... du coup, voilà, ça reste important pour moi d'essayer d'être assez régulière, en espérant que voilà, il y en ait certains qui souhaitent faire la même chose aussi. C'est un complément de mon système des enveloppes, donc voilà ce que vous allez retrouver sur cette chaîne. Bah écoutez, je vous dis à bientôt en commentaire, en espérant que vous me donniez votre avis, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée.